Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Dieu, quand il t'appelle, il veut te briser. Briser ton orgueil. Briser ta fierté. Briser ton moi. Briser ton égocentrisme. Il veut briser ces choses-là. Dieu ne brise pas sans vous mettre au milieu de vos frères. C'est en étant avec vos frères dans le Seigneur que Dieu va vous briser. Au point où, quand quelqu'un parle, il crie sur toi, tu as raison, il parle, tu le regardes, tu as tous les moyens de le faire taire. Mais tu décides de te taire parce que Dieu t'a appris à te taire. Ça fait partie du brisement. Aide-moi à dire à 5 personnes le brisement. 5. Le brisement. Quand quelqu'un est enfant de Dieu et qu'il n'est pas brisé, tu n'as pas encore commencé à être enfant de Dieu. Le brisement, c'est, comme le mot le dit, ça vous casse. Quelqu'un te parle comme un enfant, mais tu le regardes. Et tu te tais. Alors que cette personne qui te parle en âge est plus jeune que toi. Le brisement. 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En servant le Seigneur, il faut s'améliorer. Il faut se bonifier. La colère que toi tu étais né avec, sortant de votre famille, comme je le dis le dimanche, ça fait combien d'années que tu es au service de Dieu? Jusqu'aujourd'hui, tu as la même colère. Tu dois te bonifier quand tu sers Dieu. Dis à une voisine, à un voisin, sors de l'hypocrisie. Aide-moi à dire à une deuxième, sors de l'hypocrisie. Lorsqu'on sert Dieu, il ne faut pas être hypocrite. L'église n'est pas le lieu qui rassemble les hypocrites. L'église est le lieu qui bonifie les gens. Tu es venu mauvais et tu commences à te bonifier. Ça ne sert à rien d'être bon pour le pasteur. Le pasteur n'a pas besoin que tu sois bon. Sinon, c'est un mauvais travail qu'il va donner, qu'il va présenter à Dieu. Le pasteur a besoin que tu reconnaisses ce que tu es et que tu te bonifies. Lève ta main droite et dis, Saint-Esprit, délivre-moi du mal. Servir Dieu nous permet de ressembler à ce que le Saint-Esprit attend de nous. Celui qui sert Dieu doit vivre des changements intrinsèques. Il doit le vivre. Et ça, c'est le piège de ceux qui ont les dons spirituels. Les personnes qui ont des dons. Tu as le don de prophétie, de guérison, et de parler en langue. Dis à ce frère-là de bien s'asseoir. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Lorsque vous avez des dons, des fois c'est un piège. Pourquoi? Parce que tu vas croire que lorsque le don est activé, lorsque le don travaille, c'est que Dieu est forcément d'accord avec toi. Le don n'est pas plus grand que le caractère. Aide-moi à dire un amen. Le don n'est pas plus grand que le caractère. Ainsi, dans certaines églises, on respecte les gens à cause du don. On respecte quelqu'un parce qu'il a des dons qui se manifestent et voilà, tout le monde s'incline devant lui et pour lui, c'est un visa pour commencer à brimer les autres. Le caractère est plus grand que le don. Vous devez travailler votre caractère plus que le don. Jean 21, 6. Jean 21, 6. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais
que je t'aime. Jésus lui dit, paix. Je reprends, parce qu'apparemment quelqu'un dormait. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, écrivez, le service pour le Christ dans une église locale, ça fait partie des plus grands signes d'amour. Le service du Christ dans une église locale fait partie des plus grands signes d'amour. Jésus lui-même dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire, si vraiment tu m'aimes, sers-moi. Jésus le manifeste comme étant l'un des plus grands signes qui montrent que tu l'aimes. Le service. Tu aimes Jésus, ne parle pas seulement en langue. Tu aimes Jésus, il a dit à Pierre, paie mes brebis, occupe-toi de mon œuvre. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus alors que tu ne sers pas Jésus. Tu dois servir, ça fait partie des plus grands signes d'amour. Je suis d'accord avec. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est, reprenez, tel est, on reprend, celui qui dort se réveille. Tel est le salut qui leur viendra. Le salut qui viendra de qui? De l'Éternel. Ça viendra pour qui? Les serviteurs. Sans effet là que tu as l'habitude de dire. Il faut arrêter de le dire si tu ne sers pas Dieu. Ce n'est pas pour toi. L'Éternel lui-même a dit c'est un héritage. Et l'héritage des... Ici je ne vous entends pas. L'héritage des serviteurs. C'est celui qui sert Dieu. Toute arme sera sans effet. Même si on forge des amulettes, ça sera sans effet. Même si on fabrique des statues, on commence à maudire au nom de ta famille. Quand on sert Dieu, c'est sans effet. En d'autres termes, quand on sert Dieu, certaines batailles spirituelles, on ne les fait pas, c'est automatique. Dieu le fait pour toi. Tu n'as pas besoin de dire arrière de moi ceci ou cela. Dieu le fait pour toi. On va t'empoisonner de manière inconsciente. Les hommes qui t'ont empoisonné vont constater que tu vis. Comment? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est l'héritage de ceux qui servent. Je veux que tu regardes quelqu'un, que tu lui dises, sers le Seigneur, l'arme sera sans effet. Maintenant, je veux que tu te lèves, que tu ailles vers 3 personnes. J'ai dit que tu te lèves. Va vers 3 personnes et dis, leur, toute arme sera sans effet si tu sers Dieu. Vas-y. On se lève. Sinon, on suit l'enseignement debout. Si tu as dit, tu peux t'asseoir. Il faut servir l'Éternel pour que l'arme soit sans effet. Oh, les paroles que tu déclares sans effet, est-ce que toi tu sers dans une église locale? Si tu ne sers pas, tu es en train de dire des choses qui sont avec effet. Ainsi, quand on t'envoie le mbassou, ça t'atteint. On te jette un mauvais sort, ça t'atteint. Parce que c'est avec effet. Ce verset n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les fidèles. C'est pour les serviteurs de Dieu. Servir dans une église. Je dis à une âme, toi qui ne sers pas Dieu, tu perds ton temps. Je reprends. Toi qui ne sers pas Dieu dans une église, tu es en train de perdre tes années. Tu perds ton temps. S'engager au service du Christ est un acte, d'humilité. C'est un acte d'humilité. Quand quelqu'un décide de servir Jésus dans une église locale, c'est une personne humble qui décide de se soumettre aux lois et aux règles d'une église. C'est l'humilité.
Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est un acte d'amour profond envers le Christ. C'est un acte d'amour profond envers le Christ. Celui qui sert Jésus aime Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne par les œuvres. L'amour ne se dit pas, l'amour se démontre. J'aime Jésus, montre-nous comment toi tu aimes Jésus. Et Jésus lui-même, il a donné le modèle. Il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a demandé 3 fois. Et puis il a dit, si tu m'aimes, hein, fais mon œuvre. C'est tout. Jésus lui-même a donné le modèle. Donc toi, il ne faut pas croire que tu vas fabriquer la roue. Si tu aimes Jésus, tu dois servir Jésus dans une église locale. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Comment sert-on Jésus dans une église locale? Comment sert-on Jésus dans une église locale? Premièrement, on sert Jésus selon l'apport qu'on a envers l'église. L'apport. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez amener de nouveau? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va sortir de l'ordinaire? On ne sert pas Jésus pour faire comme tout le monde. On sert Jésus pour sortir de l'ordinaire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Vous devez savoir ce que vous êtes capable d'apporter. C'est de l'intelligence. Vous devez connaître vos limites et vos points forts. Toi, on va te donner le micro. Maintenant, je te demande, qu'est-ce que tu peux faire pour Jésus? Tu me regardes comme ça. Pendant 3 minutes, tu réfléchis. Pourquoi tu réfléchis? Tu devrais savoir. Quelle est la chose que toi, tu peux apporter à l'église locale et ça bénit l'église? C'est selon l'apport. Deuxièmement, on ne choisit pas par la chair pour servir Jésus. Par la chair. Oh non, moi j'ai beaucoup de combats, je dois entrer dans l'intercession. On n'entre pas dans l'intercession parce que tu as des combats. On n'entre pas dans l'intercession pour prier pour soi. Tu as écrit, mademoiselle? Je suis en train de parler, comment tu n'écris pas? Il faut écrire tout ce que je dis là. On n'entre pas dans l'intercession parce que on veut fuir les démons qu'on voit toutes les nuits dans les rêves. Non. Non, j'ai beaucoup de blocages. Moi, je sens qu'il faut que j'entre dans l'intercession. Non. L'intercession, ce n'est pas pour vous. L'intercession, c'est pour les autres. Vous plaidez pour les autres. Donc, on ne fait pas les choses par la chair. Oh non, moi, je sens que dans la famille, on me dit toujours que moi, je serai un bon chanteur, donc je dois chanter. On ne choisit pas par la chair. Troisièmement, je le dis encore bien et je le répète pour une dernière fois. Si je sens que tu n'es pas concentré à écrire, je vais te lever, tu vas le faire debout. Et tu vas bien le faire. Troisièmement, on observe les dons ainsi que les aptitudes qu'on a en soi, que Christ vous a communiqués. Les dons et les aptitudes. Ça peut te canaliser, ça peut t'aider à te canaliser. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Et par rapport à ça, tu peux savoir dans quoi tu peux travailler. Quelles sont les aptitudes? Comme je le disais hier soir au 2e module, hier nuit, je disais, il y a des personnes très propres qui aiment beaucoup la propreté, qui ont grandi dans la culture de la propreté. Ça, c'est une aptitude que tu as. Tu peux comprendre que non, moi, si je me mets dans la maintenance de l'église, je me mets à nettoyer, à m'occuper de l'église, vraiment, Dieu va me bénir, l'église va briller. Il y a des personnes, quand elles passent pour balayer, vous sentez qu'ici, quelqu'un est passé. Il y a des gens aussi, quand elle a balayé, c'est comme si elle a fait passer encore un tracteur de saleté. Donc, il y a des personnes qui ont ce talent-là. Elle est propre dans les détails. Et c'est une aptitude que Dieu t'a donnée à ne pas négliger, que tu peux utiliser pour bénir le corps du Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est une haute bénédiction que de servir Dieu dans une église locale. Dis ça à 2 personnes. Je ne t'entends pas, hein? Et donc, il faut canaliser par rapport à tes dons, tes aptitudes. Servir dans une église locale, c'est apprendre à se soumettre à Dieu au travers des hommes.
Et c'est très important. Apprendre à se soumettre à Dieu au travers des hommes. C'est très important d'être capable de te soumettre aux hommes. Ainsi, voici le constat que moi je fais dans l'église locale en tant que pasteur. Les personnes qui obéissent facilement et qui obéissent vraiment, parce qu'il y a des personnes qui obéissent avec hypocrisie. Et il y a des personnes malheureusement qui pensent que tout le monde dans l'église est intelligent, sauf le pasteur. Donc tout le monde comprend, mais sauf le pasteur. Ah, le pasteur ne voit pas. Oh non, non, le pasteur Joël, elle ne voit pas. Elle ne voit pas que tel est hypocrite. Mais toi, tu es assez intelligent pour voir, sauf moi. Vraiment, il faut avoir un problème. Il faut avoir un grand problème pour réfléchir comme ça. Et donc, dans l'église, il y a des personnes qui obéissent avec hypocrisie. Mais il y a des personnes qui obéissent parce qu'elles ont un fond d'obéissance. Et les personnes qui obéissent avec ce fond d'obéissance, voici mon constat. Ce sont les personnes à qui les parents ont appris l'obéissance. Ça veut dire en grandissant, elle a grandi en vivant avec des autorités qu'on appelle parents, ou peut-être les parents sont morts, mais des tuteurs qui ont été des autorités. Et on lui a appris à s'incliner devant les autorités, à se soumettre devant l'autorité. Ce qui fait que quand tu vas lui dire une seule chose, tu n'as pas fini la phrase, la personne est déjà dans l'obéissance. Elle a grandi avec des personnes qui lui ont appris l'obéissance. Mais vous verrez quelqu'un, tu lui dis une chose une fois, deux fois. Ce n'est pas qu'elle n'a pas compris, mais elle n'a pas grandi avec l'obéissance. Elle a grandi avec des parents. Quand les parents parlent, elle aussi parle. Quand papa parle, maman parle. Quand maman parle, papa se plaint. Ce qui fait que, déjà en regardant les parents, elle voit que maman ne se soumet pas à papa, papa n'a pas de respect pour maman, donc ça tombe sur les enfants qui fait que les enfants aussi grandissent sans respect. Et à l'église locale, ça devient maintenant un combat. Tu vas lui dire une chose 40 000 fois, mais ça ne passe pas. Parce qu'elle n'a pas grandi, il n'a pas grandi dans la soumission. Aide-moi à dire à 5 personnes, grandis avec le Seigneur selon la volonté de Dieu. C'est bon? Tu as dit? Ok. Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Servir Dieu est un engagement sacré. On dit que c'est un quoi? Un piège. Dieu va commencer à te combattre. Tu vas commencer à combattre avec Dieu. Et puis tu viens chez moi. Pasteur, je ne vois pas clair. Priez. Je ne vais pas prier, c'est Dieu qui te combat. Lorsque tu as pris un engagement, moi je vais servir dans tel département. On commence à être derrière toi. Sache, c'est à toi que je m'adresse. Tu es déjà dans un piège. Il y a des choses dans ta vie qui ne marcheront pas. Même si on fait 40 jours de retraite. Parce que ce n'est pas nous qui t'avons piégé. Tu t'es piégé toi-même. Un engagement sacré, on le respecte. Je suis d'accord. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Toi, c'est seulement après avoir fait un vœu que tu commences à réfléchir. Ah, est-ce que je saurais? Est-ce que vraiment les programmes qu'on a donnés là, est-ce que je pourrais? Il faut réfléchir avant. Les choses à éviter quand on sert le Seigneur. Je suis en train de voir des mamans là-bas au fond qui ont déjà pris de l'âge, mais qui écrivent, qui sont concentrées. Mais je vois les jeunes filles ici en train de dormir. Tu tiens la tête comme si tu as mis une crique. À ton âge, tu n'arrives pas, alors que je vois ces femmes déjà âgées, en train de se concentrer. Maman, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Fais vite.
Prends ton carnet. Reste comme ça. Ne t'appuie pas. Reste comme ça. Les choses à éviter quand on sert Dieu. La loyauté envers l'œuvre de Dieu bénie. La loyauté envers l'œuvre de Dieu. Tu vois comme on a parlé du piège là. Toi, tu ne seras pas piégé ni par l'homme ni par personne. Parce que tu sers Dieu. Tu vas constater même certaines faveurs dans ta maison. Parce que tu sers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Imagine-toi qu'à cette heure ici, nous sommes là, en train de servir Dieu, en train de prier, en train d'écouter Dieu. Comment veux-tu imaginer, madame, que le sorcier, pendant ce moment, vienne toucher à tes enfants? Impossible. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Impossible. Oh, je rentre à la maison, un enfant est malade. Impossible. Ça, c'est ça ma foi. Et je vis ça comme ça. Moi, je ne peux pas dormir à l'église et puis je rentre à la maison, j'en prends. Oh, tel enfant est tombé, les pieds s'est cassé. C'est quoi ces choses? Jusqu'aujourd'hui, aucun de mes enfants n'a eu le plâtre. Et ça n'arrivera pas. Toi, tu blagues avec l'œuvre de Dieu. Hein? Quand je te regarde, je ne sais même pas dire si je te comprends. J'ai pitié de toi au fait. Si tu connaissais l'impact de l'œuvre de Dieu, tu servirais Dieu vite. Et tu ne chercherais pas à ce que je sois derrière toi pour te dire, Madame Janine, pourquoi tu n'es pas venue? Hôtel, pourquoi tu n'as pas fait? Si tu connaissais l'impact de l'œuvre de Dieu, tu saurais que c'est un domaine qui te fait tellement de bien que tu ne peux pas négliger ça. Tu ne peux pas. Les choses à éviter quand on sert Jésus. Il y a des éléments à éviter. Je vais présenter 3 seulement ce soir. Premier élément. Servir comme vous voulez. On ne sert pas Dieu comme on veut. On sert Dieu comme il veut. Ce qui fait que l'autre sert avec des résultats. La faveur l'accompagne. C'est parce qu'il ne sert pas Dieu comme il veut. Toi, tu sers Dieu comme tu veux. Quand tu es capable, tu fais. Et puis tu dis ça même. Quand je ne peux pas, je fais quoi? Donc toi, tu sers Dieu comme tu veux. On ne sert pas Dieu comme on veut. On sert Dieu comme lui veut. La manière dont il veut que... Peu importe le département où tu es. Comme il veut que tu serves. Et vous savez, le Saint-Esprit en nous dit Abba Père. Ce qui fait que quand tu sers mal, si tu es vraiment enfant de Dieu, le Saint-Esprit te dira, tu as mal fait. Tu ne te sentiras pas dans la paix. Si jusqu'aujourd'hui, toi, tu sers dans cette église et que jamais le Saint-Esprit t'a dit, tu as vu, tu as mal fait. Donc jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore commencé à servir. Il va te déranger, il va te dire, tu vois là, tu as mal fait. Et tu seras tellement mal que tu feras tout pour corriger ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte bien? Un autre mesurage, élément de mesurage pour savoir si tu as bien servi Dieu comme il le veut, c'est la personne que Dieu a mis devant toi. Lorsque cette personne n'est pas contente, c'est une mesure. Tu as mal servi. Est-ce que quelqu'un m'entend? À chaque fois que je finis de prêcher, même quand je suis à l'étranger, mais bon, des fois, quand on est à l'étranger, c'est difficile. Parce que mon mari n'a pas pour habitude de suivre les prédications quand je suis à l'étranger et que lui est ailleurs. Mais quand je suis sur place, je ne peux pas. Même à l'étranger, je le fais. Même si je sais qu'il ne suit pas, mais je le fais quand même. Par routine, mais je le fais. Je lui pose toujours la question. As-tu suivi le direct? Oui. Qu'est-ce que c'était? Parce que c'est mon responsable. Il faut que je sache si selon lui, le travail était bon. Parce que c'est l'élément de mesure du Dieu que je ne vois pas. Quand il me dit, oui, c'était bien, mais ça, tu répares. Je comprends que c'est la volonté de Dieu pour le travail que je fais. Celui qui te conduit n'est pas content, mais tu es calme. Tu es à l'aise, tu es légume. Tu vas, tu manges, tu bois. Comment tu peux être à l'aise, tu manges, tu bois? Comme je le disais, c'est parce que tu ne connais pas l'impact de l'œuvre de Dieu dans une vie, dans une famille, dans une destinée. C'est pourquoi tu es à l'aise quand ton conducteur se plaint. Mais toi, tu es à l'aise. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu sers Dieu, tu dois veiller à ce que le cœur de Dieu soit content. Donne un amen. Donne 3 amen.
Le cœur de Dieu doit être content. Deuxièmement, lorsqu'on sert Dieu, les choses à éviter, les excuses. Ecclésiaste. Dans certaines versions, c'est 5.5, dans d'autres, c'est 5.4. Voyez, et on va voir si c'est ça. Voilà, chez vous, c'est 4. Mieux vaut pour toi ne point faire un vœu que d'en faire un et de ne pas. On va les lire tous ensemble. 1, 2, 3. Maintenant, tu lis en dormant ou bien? On reprend. 1, 2, 3. Les excuses. Vous savez, il y a une étrangerie, une bizarrerie au milieu des enfants de Dieu dans l'église locale. Ils pensent que Dieu est avec eux dans leurs excuses. Et ils pensent même que l'excuse là est tellement légitime, donc Dieu est d'accord avec moi. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, lorsque tu fais un vœu à Dieu, Dieu te capacite pour travailler. Et Dieu s'organise pour que ton environnement soit propice à ton service. Et voici le troisième élément important. Dieu attend de toi que tu ailles au-delà de tes capacités. Ça, c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Ils croient que Jésus est d'accord. Non, je ne suis pas venu parce que mon bébé était malade. Tu crois que Jésus est d'accord avec toi parce que le bébé était malade? Je choisis les raisons les plus fortes selon toi. Non, je ne suis pas venu parce qu'il n'y avait personne pour rester à la maison, maman, avec les enfants et ma femme. C'est pourquoi je ne suis pas venu. Donc tu crois que Dieu est d'accord avec toi parce que notre quartier a les Koulouna. Parce qu'en fait, c'est toi qui tiens la vie de ta famille entre tes mains. Parce qu'en fait, c'est parce que tu es là que le Koulouna n'entre pas. Non, je n'ai pas pu venir parce que j'avais mal aux pieds. Et tu crois que Dieu, au fait, il acclame tes excuses. Personne n'est attiré vers le Seigneur pour le service sans que Dieu attende de lui d'aller au-delà de ses capacités. Au-delà. Les gens qui sont derrière là-bas, sauf les mamans ici et les mamans des bébés là-bas, tenez-vous debout. C'est à vous que je m'adresse. Ils ne savent même pas que c'est à eux que je m'adresse. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Ne nous perdez pas le temps, levez-vous. Pas les mamans là-bas, non. Vous me suivez religieusement, pas vous. Levez-vous s'il vous plaît, ne passez pas le temps. Levez-vous. Suivez un peu la prédication comme ça, merci. C'est de ça dont je parle maintenant là. Nous sommes tous fatigués, mais l'Éternel attend de nous d'aller au-delà de nos capacités. C'est de ça même que je parle, mais Bozola, là, restez comme ça. Lorsqu'on sert Dieu, il ne faut pas être une machine d'excuses. Non, je ne pouvais pas. La moto était tombée. Les motards étaient morts. Tu ne peux pas être une machine d'excuses. Il faut apprendre à aller au-delà de ce que tu es capable de faire. Dieu attend de toi ça. C'est pourquoi au départ je t'ai dit, Dieu ne veut pas que tu puisses le servir de manière ordinaire, comme les autres font, que tu fasses aussi. Non. Dieu veut te voir aller un peu au-delà de l'ordinaire. Quand les gens sont fatigués, toi tu es présent. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fatigué. Tu vas au-delà. Tu as une famille. Tout le monde a une famille ici. Hein? Je parle ou pas? Je parle ou pas? Je parle ou pas? Mais je dois t'écouter si tu veux que je parle. Je réponds encore. Je parle ou pas? Qui a une famille ici? Alors montrez-moi seulement la main. Tout le monde a une famille? D'accord. Dans la famille, il y a des morts, n'est-ce pas? Oui ou non? Ok. Combien de fois tu es venu au deuil du pasteur Joël? De la famille du pasteur Joël? Lève la main. Cette année, tu es venu au deuil du pasteur Joël. Lève la main. Mais c'est que tu ne sais pas ce que j'ai perdu aussi des gens. Et il y a eu même des enterrements le dimanche, mais j'étais à la chair.
Et tu crois que c'est parce que je suis pasteur, ça n'a rien à voir. Même si je n'étais pas pasteur, je me serais assise dans une église en train d'adorer Jésus le dimanche. Je ne fais pas au deuil. Est-ce un manque d'amour? Non. Quand on est chrétien, on connaît les priorités. Ainsi, Jésus, le maître en choc, avait choqué en disant, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça choquait les gens. Si aujourd'hui, moi, je te dis ça, tu viens, tu me dis, maman, mon papa est mort. J'ai dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Viens à l'église. Tu auras l'impression que je suis la sorcière de ta vie. Jésus a dit, laissez-les enterrer leurs morts. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il voulait dire, ne vous occupez pas de vos familles, négligez les deuils? Non, il voulait seulement dire, quand ça tombe, si ça tombe au moment où tu dois servir Jésus, Jésus n'a pas dit négliger les deuils. Il a dit seulement, ça dépend de comment ça va tomber. Si ça tombe au moment où tu dois servir Jésus, va d'abord. Celui qui est parti là, la vie est terminée. Et seulement Dieu sait si sa vie est entre les mains de Dieu ou pas. Toi, tu es vivant. Il faut que tu gères ta vie. C'est ça que Jésus voulait dire en disant, laissez les morts. Enterrez leurs morts. Trop d'excuses. Quand tu as trop d'excuses, tu ne peux pas vivre les faveurs attachées à la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu as trop d'excuses, tu ne peux pas. Je me rappelle d'une fois, je l'ai dit, je crois, j'ai témoigné cela il y a quelques années de cela. J'avais ma fille qui était hospitalisée et en même temps à l'église il y avait la retraite comme ça. J'ai dit à ma fille, tu sais que maman doit aller à l'église. Je ne peux pas rester ici avec toi. L'Éternel a déjà envoyé un ange que j'ai vu entrer ici. Il est meilleur que moi. Il va rester avec toi. Sa tante est restée là-bas. Moi, je suis venu à la retraite. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que servir Jésus. Non seulement, c'est une puissance, mais lorsque tu te comportes comme ça, tu es en train de placer quelque chose dans la tête de l'enfant qu'il n'oubliera pas. Que d'abord, Jésus. Et quand elle est sortie de là, je lui ai dit, qui t'a guéri? Est-ce les médecins? Elle m'a dit non. Moi, je croyais qu'elle allait me dire Jésus. Elle m'a dit, l'homme que tu avais vu dans ma chambre. J'ai dit, ah, donc elle n'a pas oublié. Il faut savoir ce que tu fais dans la vie. Il faut savoir la place que tu donnes à Dieu dans la vie et la place que Dieu a dans la vie de ta famille. Arrête de donner des excuses quand il s'agit de servir Dieu. Dieu sait que tu as un corps. Je n'ai pas entendu. Dieu sait que tu as faim. Attention aux excuses. Troisième chose à éviter quand on sert Jésus, la bassesse. Psaume 12, verset 9. Psaume 12, verset 9. La bassesse. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Récitons ça, lisons ça avec autorité. 1, 2, 3. Lorsqu'il y a la bassesse, tu sers Dieu avec bassesse. C'est quoi la bassesse au fait? De manière très ramassée. Les actions indignes dans l'œuvre de Dieu. Les actions indignes dans l'œuvre de Dieu. Des comportements indignes dans l'œuvre de Dieu. Au lieu de servir Dieu avec honneur, toi tu es dans les calomnies. C'est toi qu'on retrouve dans les calomnies. Il a dit, il a fait. Que quelqu'un me dise bassesse. J'aimerais que tu le dises, que les démons qui t'acculent te lâchent. Dis avec moi bassesse. Tu es là en train de raconter, je l'ai vu, je connais chez eux. Il a fait ceci. Tu es dans la bassesse. Tu as des comportements de bassesse. Lorsqu'on te fait des petits reproches, tu t'enflammes, tu parles, tu cites même les noms des familles. Est-ce que toi, tu peux me parler? Est-ce que toi, tu peux parler aux gens comme de ma famille? Est-ce que moi, je peux parler à quelqu'un comme toi? Bassesse. Quelqu'un me dit bassesse.
Tu as un comportement de bassesse, tu te sens supérieur aux autres. Dans la maison de Dieu, on est frères et sœurs. Tu te sens là, au-delà, au-delà. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les titres. Je vous assure, moi je n'aime pas ces choses. Si ça ne dépendait que de moi, même le titre de pasteur là, vraiment, je n'aime pas les titres. Tu te sens là, au-dessus des autres. On ne jouait pas avec moi. Moi je suis là comme je suis là. Je suis déjà le niveau des enseignants. Bassesse. La bassesse dans l'œuvre de Dieu, la Bible dit, le méchant va faire quoi? Le verset est là. Le méchant va faire quoi? Il va se promener. Il est à l'aise. C'est-à-dire, on va te faire du mal facilement. Les portes qui permettent au diable de te toucher seront ouvertes. Parce que tu prends l'œuvre de Dieu avec trop de bassesse. C'est toi qui es là en train de faire des petits groupes. Des petits groupes dans l'église. Tu crées des petits groupuscules pour raconter des choses. Tu viens ici, tu racontes. Tu vas là-bas, tu racontes. Tu t'autoproclames. Quelqu'un m'a dit bassesse. Toi, on sait que tu es la sœur Eunice, ça change. Je suis la sœur majeure. Moi, je suis le prophète. Moi, je suis le ceci. Bassesse. Sers Dieu avec respect. Sers Dieu avec honneur. Localise-moi une personne, dis à cette personne, sortons de la bassesse. Localise-moi un autre voisin, dis, sortons de la bassesse. Tu es dans l'église et puis tu fais croire aux gens que toi tu es indispensable. Voilà pourquoi beaucoup de portes de méchanceté s'ouvrent. Tu arrives à... Les petites maladies, les toutes petites maladies arrivent à t'atteindre. Pourquoi c'est tout le temps toi qui es malade? Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi c'est toujours toi qui es malade? Pourquoi c'est toujours toi qui as des malaises? Tu te poses pas la question, hein? Tu trouves ça naturel. Or, tu ne sais pas que nous ne sommes pas que humains, nous sommes divins. Toi, tu es tout le temps malade. Si ce n'est pas mal aux yeux, c'est mal aux pieds. Si ce n'est pas mal aux pieds, pancréas. Si ce n'est pas le pancréas, tu as toujours des douleurs. Mais pourquoi les autres n'ont pas de douleurs comme toi? La porte des méchants dans ta vie est ouverte. Trop de bassesse. C'est toi qui crées la zizanie au milieu des frères. Quand les autres ne sont pas là, tu parles derrière leur dos. Trop de bassesse. À un certain âge, il faut apprendre à ne pas parler des gens. L'âge. Même pas l'onction, l'âge. Toi-même, tu calcules ton âge, tu dis, ça ne correspond pas. Je ne peux pas me mettre debout avec elle, on commence à parler, parce que tu sais la sœur, tu as vu ce qu'elle a fait. Ça ne correspond pas à l'âge. À un certain âge, on se focalise sur sa vie. Je l'ai dit hier la nuit, à des moments, il faut apprendre à dire, je ne sais. Je ne sais pas. Mais on t'avait vu là, je ne sais pas. À un certain âge, certaines bassesses deviennent honteuses. Tu ne peux pas te mettre là en train de parler. Ça montre même la faiblesse de ta personnalité. Comment tu peux te mettre là à parler de Martial? Mais va le voir. Si tu es fort, va le voir. Pourquoi tu te mets là à côté comme ça? Tu sais, comme tu la vois là, ne la vois pas comme ça, c'est une fille impudique. Comment tu sais que c'est une fille impudique? Tu as couché avec elle? Comment tu sais? Jésus, quand on l'a amené la prostituée là, en flagrance, on l'amène. On dit, regarde, Moïse a dit qu'il faut la tuer. Jésus regarde, il dit, ah oui, hein, c'est ce que Moïse a dit. Il a commencé à écrire. En écrivant, tous les sacrificateurs, les pharisiens, ont commencé à partir un à un. Chacun a lu et il est parti. Une manière de dire, Jésus a écrit les fautes de chacun. Chacun est parti. Maintenant, toi, quand tu nous dis à l'église, là, tu crées des cabales et tu dis aux gens que la fille, là, ne la regardez pas comme ça. Elle a une sale vie. Tu es passé par là. Regardez le degré de la bassesse. Au lieu de servir Jésus, on entre dans... Écoute, dis-moi à 3 personnes. Sers Jésus, n'entre pas dans la bassesse de la vie des gens. J'attends que tu parles à 3 personnes. N'entre pas là-bas.
N'entre pas là-bas. Oh, j'ai remarqué la sœur là, elle est à l'église. Qu'est-ce qu'elle fait à l'église? Oh non, c'est le pasteur Joël qui a dit qu'elle soit à l'église. Hein? C'est qui? En quoi ça te concerne? Déjà toi-même, je n'arrive pas à te traiter. Je n'ai pas encore fini avec toi. Tu veux maintenant entrer dans la vie d'autrui. Concentre-toi d'abord sur toi et moi, qui suis ton pasteur, que je te traite d'abord. Hein, Laetitia? Que j'arrive d'abord à te tenir. Je n'arrive pas d'abord à te tenir, mais tu veux d'abord savoir. Fiwana Zanani. Elle commence à dormir à l'église. Pourquoi? Elle vient d'où? Calme-toi d'abord, que je te traite d'abord toi. Arrête d'entrer dans la bassesse. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la bassesse. Ce n'est pas la bassesse. Oh non, pourquoi? Le pasteur Joël est parti avec Martial. Ils sont allés où? Ils sont allés de quel côté? Je viens, on dirait qu'il est monté dans la voiture. Pourquoi tu es dans la bassesse? Tu n'es pas venu ici pour regarder qui est dans ma voiture. Tu n'es pas venu ici pour savoir qui est avec moi et qui n'est pas avec moi. Non, j'ai appris, le pasteur Joël a voyagé. Elle est partie avec qui? Et au comme ils sont mounés. Et au comme dit ça, yo. Comment tu peux être dans des bassesses comme ça? On est dans la maison de Dieu, on est venu servir Jésus. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Tu as vu? Ah oui. Il cause avec qui? Ah, on dirait qu'on les gronde, hein? Peux-tu te concentrer sur ta vie? La bassesse dans l'œuvre de Dieu est entrée trop. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme je l'ai dit une fois ici, un dimanche je pense, tu viens à l'église, au lieu de te concentrer sur ta vie, on vient tout chercher Jésus. C'est Jésus qui nous délivre du mal. C'est Jésus qui nous montre les chemins. Mais non, toi tu viens à l'église en train de commencer, tu localises maintenant les gens. Le frère là c'est qui? Il travaille où? Pour que tu fasses quoi avec? Si Jésus veut te mettre dans le cœur de quelqu'un, il va le faire. Il n'a pas besoin que toi tu commences à créer des choses. Il n'a pas besoin de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une fois, il y a une bizarrerie qui m'a même fait rire en même temps. L'un de mes fils, je peux le citer, ce n'est pas un problème. C'est Moïse, c'est un chantre de la Cité Verte. On parlait de beaucoup de choses, de la foi chrétienne. À un moment donné, il me pose la question. En fait, il a compris dans mes dires, alors il voulait se rassurer. Il me pose la question. Il me dit, oh, maman, toi tu veux dire que quand tu voyages ou quand on t'invite ici, ce n'est pas toi qui fais la demande. J'ai dit, comment tu veux que moi je fasse la demande d'une prédication? Ce n'est jamais arrivé. Il n'y a aucun pasteur, aucune église qui peut dire, le pasteur Joël est venu demander de prêcher chez nous. Il n'existe pas. On ne fait pas la demande de certaines choses. C'est Dieu qui vous place. C'est Dieu qui connaît le besoin du peuple et qui connaît ce que tu as. Il m'a dit, oh, maman, mais tu m'as enseigné. Je dis, mais qu'est-ce que toi tu croyais? Qu'est-ce que vraiment tu croyais? Non. On n'est pas dans l'œuvre de Dieu pour la bassesse. On n'est pas dans l'œuvre de Dieu pour mendier. L'œuvre de Dieu est tellement honorable. Tu n'as pas besoin de mendier. Dieu connaît tes besoins. Il sait ce que tu peux apporter. C'est lui qui te place quelque part. La bassesse dans l'œuvre de Dieu. Je veux que toutes les femmes lèvent la main droite en me disant, Seigneur, délivre-nous du mal. Surtout les femmes. Les femmes aiment la bassesse. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais que Jésus nous délivre du mal. Les femmes aiment trop la bassesse. Tu verras quelqu'un, maman s'il te plaît, lève-toi. Le Seigneur t'a équipé. Le Seigneur te met dans une église locale comme celle-ci. Et le Seigneur fait de toi, par exemple, un leader d'un département et tu es une femme. Mais vous verrez cette femme-là, à la fin des cultes. Hein? Bassesse. Bassesse. Merci ma fille. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas rire? Il faut rire sans bassesse. Il faut rire en sachant qui tu es. Si tu sors d'ici, tu enlèves les habits, tu commences à courir. Même le fou qui a l'habitude de passer sur Ngouma va s'arrêter. Il va dire, ok, camarade Yassikaye. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne va croire que tu es normal. Tout le monde va dire que tu es devenu fou.
ou folle. Voilà pourquoi, même lorsque tu dois blaguer avec tes frères, après un culte, tu ne dois pas oublier ce que Dieu a fait de toi. Un peu de tenue, moins de bassesse. Trop de bassesse. Toi, tu es ici, mais quand tu ris, on t'écoute dehors. Yeah, yeah, yeah. Ozo Sekani. Quelle est la chose qui t'amène à crier comme ça? La bassesse. Parce qu'en réalité, tu peux aussi te réjouir sans manifester cette bassesse-là. Je me permets de le dire. Voilà pourquoi il y a des hommes qui n'acceptent pas le ministère de la femme. Pour certains, ce n'est même pas une question de Bible. Moi, je cause avec les hommes, je sais ce que je dis. Pour d'autres, ce n'est même pas les versets là de la Bible. Quand tu l'entends parler, il te dit, maman Joël, les femmes sont basses. Une femme, tu vas lui donner la responsabilité à celui qui, moi, signonso, a memi en onakati. Nako suana, nabuzoba, a memi en onakati. Et ils ont raison. Ils ont raison. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup a dit, il croit au ministère de la femme, mais il ne croit pas qu'il y a beaucoup de femmes ministres. Il croit qu'elles sont à compter au bout des doigts. Et je le crois. Trop de bassesse. Dieu t'a choisi en tant que femme. Sois capable de dissocier ta féminité et l'œuvre de Dieu. Dissocie ça. Toi, on te donne des responsabilités en tant que femme. C'est fini. Tu es le leader de la chorale. C'est fini. Tu as créé ton groupuscule de filles avec qui tu te balades. Là où vous racontez des histoires. Ces filles-là commencent à t'appeler même mamie. Elles sont là derrière toi. Et ce sont ces filles-là qui t'amènent les rapports des autres filles de la chorale. Et tu sais, hein, telle a fait, hein, elle a osé, elle va voir. Donc toi, tu as comme une milice dans l'église de personnes qui t'amènent des rapports. La bassesse de la femme. La bassesse. Comment voulez-vous que les gens croient qu'une femme peut servir le Seigneur? Trop de bassesse. On sort comme ça de l'église. Tu te mets seulement là-bas. C'est pas loin. Seulement là sur la pelouse. Tu enlèves tes babouches. Tu appelles. Garçon à vernis. Garçon à vernis. Là. Bassesse. Donc tu ne sais même pas que tu ne peux pas le faire en public parce que tu es au service de Dieu. C'est un service sacré. Tu dois donner l'honneur à ce que tu fais. Quelqu'un m'a dit bassesse. Tu verras une autre. Toujours, je suis toujours avec les femmes. Et pour une fois, s'il vous plaît, permettez-moi de vous choquer, mais je donne raison à ces hommes qui pensent que la femme, il ne faut pas lui donner des responsabilités. Trop de bassesse. Tu verras une autre. Elle est là avec son bébé. Parce que dans la tête de la femme, hein, comme c'est bébé, ça veut dire tout est permis. Parce que l'enfant vient du ciel. Parce que c'est Dieu qui donne les bébés. Donc tout est... Je vais t'entendre parler ou je te lève. Tout est... Elle prend le bébé là-bas. Elle est là. Et puis les gens viennent. Maman, bon, comme elle est responsable de l'évangélisation, les évangélistes viennent. Maman, aujourd'hui, comment on va travailler dans l'évangélisation? Aujourd'hui, elle est en train de sortir les seins pour faire téter les bébés. Devant les gens qui sont venus servir Jésus, dans sa tête, bassesse. Comment voulez-vous que les gens croient en nous? Il ne faut pas seulement être des personnes réactives, c'est-à-dire, oh pourquoi? Il faut laisser la femme. Non, réfléchissons aussi. Pourquoi on ne fait pas que la femme parle? Pourquoi on ne fait pas qu'elle ait des responsabilités? Trop de bassesse. Tu as le bébé, mais tu as des responsabilités. Quand tu dois servir Dieu, prends le bébé, mets-le à côté. Sers Dieu avec respect. Un homme ne ferait pas ça. Pourquoi les hommes ne peuvent pas faire ça? Même si ce n'est pas lui qui a les seins. Pourquoi il ne peut pas se balader avec le bébé pendant qu'il sert Dieu? Pourquoi toi tu peux le faire? Bassesse. Toi là tu vas voir la femme, elle vient en retard, toujours en retard. Pourquoi? Elle mettait le make-up, elle veillait sur ses talons. Et là elle vient avec fier. Hein? Les choristes. Donnez un amen. Elle a 15 minutes de retard, hein? Mais elle est là. Tu es en retard pourquoi?
J'étais en train de m'apprêter. Bassesse. Tu connais l'heure du culte. Si tu sais que toi, tu prends 2 heures pour t'apprêter, lève-toi à 5 heures. Bassesse. Rien n'est fait avec respect quand on met en avant la bassesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est là que tu vas entendre les gens parler des maisons des autres. Pourquoi tu parles de la maison des autres? Tu n'as pas une maison? Occupe-toi de ta maison. Je disais, occupe-toi de ta maison. La bassesse dans l'œuvre de Dieu t'empêche de vivre la faveur de Dieu. Tu vas m'aider à dire à 5 personnes, sortons de la bassesse. As-tu dit à 5 personnes? Nous refusons au nom de Jésus que les méchants nous atteignent. Nous refusons que les portes de la méchanceté nous détruisent. Nous servons Jésus, que toutes les portes de la méchanceté soient fermées. Tiens-toi debout, tu vas prophétiser. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.